Entre le 15 et le 17 avril, à Lausanne aussi, se tient la deuxième édition du sommet mondial des matières premières organisé par le Financial Times. Les plus grands traders et les financiers de ces marchés alimentaires seront là. Et ce n'est pas du tout du goût d'un collectif qui vient de se former contre la spéculation sur les matières premières, autrement dit contre le mécanisme de marché qui permet de jouer sur l'offre et la demande pour les prix des matières premières. Rémi Guiguer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre collectif est composé de partis politiques, de gauche, d'extrême gauche, d'ONG comme Greenpeace ou Suicide, de syndicats, de groupes comme Attac. Vous allez manifester devant le Beau Rivage Palace le 15 avril. À qui va s'adresser votre message? De qui voulez-vous vous faire entendre? Alors tout d'abord, il s'agit de nous faire entendre de nos autorités qui devraient réglementer ce marché des matières premières alors qu'ils n'en prennent pas la direction. Donc en premier, ce sera pour donc faire pression, faire suite aux initiatives qui ont déjà pris forme, c'est-à-dire l'initiative des jeunesses socialistes pour stopper la spéculation sur les denrées alimentaires, la pétition Droits sans frontières d'un autre collectif d'une 50aine d'associations. Donc en premier lieu, c'est ça. En deuxième lieu, c'est de montrer à ces spéculateurs qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. On va les montrer du doigt. Leur commerce n'est pas transparent et conduit à certains crimes. Alors c'est en Suisse que beaucoup de sociétés de négoce ont leur siège. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ce sommet a lieu en Suisse et que votre manifestation aura lieu en Suisse également. Vous demandez donc au Conseil fédéral et au Parlement de créer des bases légales pour, par exemple, obliger ces sociétés à respecter les droits humains, le droit international. Mais ça paraît très très noble, mais ça va être difficile à réaliser, à faire contrôler. Alors, est-ce que ce sera difficile? Moi, je donne toujours l'exemple qu'on est 8 millions de Suisses, qu'on paye chacun notre déclaration d'impôt, qu'on est malgré tout nos parcours différents, notre style de vie différent, et on arrive à nous contrôler un par un. Donc, je me dis que non, c'est quelque chose à mettre en place. Ce ne sera pas si compliqué que ça demandera peut-être quelques moyens. Et justement, une autre partie de nos revendications, c'est de faire payer des impôts justes à ces sociétés-là. Donc, on pourrait prendre une partie de ces impôts pour justement faire un contrôle. Non, c'est un contrôle, c'est-à-dire que la Suisse a reconnu la Charte des droits humains. Il faut maintenant respecter ça et arrêter ces catastrophes. Vous voulez interdire toute spéculation sur les matières premières agricoles et les denrées alimentaires, autrement dit soustraire ces denrées aux lois du marché. Que proposez-vous comme alternative à un prix qui est fixé par l'offre et la demande comme dans d'autres marchés ? Alors, au niveau d'Attac Suisse, on voit d'un mauvais œil la spéculation dans tous les cas, qui pour nous est un jeu à somme nulle et puis qui fait qu'augmenter finalement les prix et générer une instabilité du système. Mais dans ce cas-là, oui, ça a des effets désastreux en fait, l'effet de la spéculation sur les matières premières dont on n'a pas besoin, fait que ça va augmenter les prix des denrées alimentaires dans les pays pauvres. Ce qui fait qu'on a vu, et surtout depuis l'année 2008, des famines qui sont non plus dues au système climatique proprement dit avec sécheresse, même si ça a encore lieu, mais vraiment à cette spéculation. Et on n'en a pas besoin. C'est-à-dire il y a un système qui fonctionnait avant et qui était déjà très bien. Et qui doit fixer alors les prix si ce n'est pas le marché, l'offre, la demande, la spéculation, comme vous dites? Alors, on voit aussi que ça, c'est de l'économie sauvage. Ces gens-là travaillent sans pouvoir vivre de leur travail. Donc, oui, pourquoi pas sortir complètement l'histoire des denrées alimentaires du système économique pour que les gens qui produisent la nourriture soient payés correctement. Et ça va aussi pour d'autres secteurs, mais ça, c'est vraiment le premier secteur, quoi. Vous l'avez dit, les jeunes socialistes ont lancé en octobre passé leur initiative pour empêcher les investissements liés aux matières premières agricoles et aux denrées alimentaires. Vous marchez donc, on va dire, dans le même sillon. Vous croyez aux chances de cette initiative ? Je ne sais pas. Bien sûr, on croit aux chances. C'est notre position. Maintenant, notre collectif qui s'est mis ensemble rapidement et je trouve d'une manière sympathique pour offrir ces alternatives, va travailler justement pour soutenir tout ce qui se fait déjà, si vous voulez, au niveau suisse. Et dans un deuxième temps, nous allons contacter d'autres associations au niveau carrément mondial qui luttent pour la préservation des terres, contre l'accaparement des
terres, justement, et contre tous ces problèmes de famine, de pollution, d'extraction, liés toujours aux denrées alimentaires et agricoles. Rémi Guiguer, merci beaucoup pour ces réponses sur le plateau de la télé. Merci bien.